Tu n'es pas clair, tu le sais. Mais tu veux montrer ou exiger un genre de choses aux gens. C'est ça la malhonnêteté. Que le Seigneur nous éclaire. Les enfants de Dieu sont malhonnêtes. Quelqu'un connaît bien son fond. Il sait que son fond n'est pas propre. Mais il va tout faire pour évoluer avec vous, fonctionner avec vous, avec ce fond qui n'est pas propre. Il ne vous dira jamais que son fond n'est pas propre. Il est malhonnête. Sont vrais. Vraiment, j'ai pris le Seigneur. C'est bizarre, mais je vous dis, moi je ne prépare pas d'avance un genre de choses. Mais quand le Saint-Esprit, par la grâce, Dieu me conduit, moi je dis merci Seigneur, il s'adresse d'abord à moi. Je dis c'est pas bon. Quelqu'un sait qui n'est pas clair. Quelqu'un sait qui n'est pas précis dans un domaine là. Il n'est pas précis, il n'est pas propre, il ne sait pas. Il manque même de confiance. Mais il s'engage avec toi dans un processus. Il est malhonnête. Quelqu'un sait qu'il est faible. Il sait qu'il ne comprend pas. Mais il s'engage avec toi, sachant qu'il ne comprend pas et sachant qu'il serait un problème avec toi pendant que vous allez avancer. Il est malhonnête. Bien, mais sont vrais. Si je sais que j'ai des défaillances, j'ai des problèmes, j'ai des lacunes, c'est mieux que tu te dises d'abord, est-ce que tu sais quoi? J'ai des lacunes à tel niveau, à tel autre niveau. Ici, on ne comprend pas, j'ai des lacunes. Là, tu sais que tu marches avec quelqu'un qui a des lacunes. Là, tu sais que, non, à tel niveau, vraiment, notre papa, c'est un peu faible. À tel niveau, il va vite. À tel niveau, c'est mieux. Au lieu de savoir que j'ai des lacunes, je ne te donne pas les informations. Je sais que j'ai un genre de retard, ça ne marche pas. Je suis malhonnête. Tu me donnes un travail à faire. Je te dis que c'est une semaine. Écoutez, une semaine. Tu me donnes les possibilités et tout pour que je finisse en une semaine. Quand je vois que dès que je vois qu'il y a l'argent ou j'ai les trucs, je commence à mener ma vie, je ne travaille pas. Je suis un malhonnête. Dès que la semaine arrive, je te conte une histoire qui n'a pas de tête. Je suis malhonnête. Celui qui dit la vérité est honnête. Celui qui, écoutez un peu, celui qui cache même la vérité, qui peut sauver l'autre est malhonnête. Je ne peux pas avoir la vérité dans mon cœur. C'est pour ça que vous avez remarqué, moi je confesse, moi je dis, ceux qui croient qu'ils peuvent se moquer de moi, c'est pour eux là-bas. Moi quand ça ne va pas, moi je parle. Je préfère, je vous dis, au nom de Jésus que je prêche, je ne vais jamais mourir comme un chien. Je ne peux pas mourir comme un chien, même pas, ou comme un chat. Je ne vais pas mourir comme un animal, je vais mourir comme un serviteur de Dieu. Le genre qu'est le type C. Disons ce qu'on peut dire, il est resté honnête. Donc, bien aimé, si je sais que je suis lent, je préfère te dire que tu vois, comme tu vois là. Non, je ne m'engage pas. M'engager, c'est être malhonnête. Parce que ma lenteur va te ralentir. Ma lenteur sera un problème pour toi. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans nos couples, dans nos maisons, avec nos frères, nos soeurs. Nous sommes malhonnêtes. Quelqu'un a des choses qu'il cache dans son cœur. Mais il te voit parler. Tu es en train d'aller dans l'erreur, il ne te dit rien. Il ne te dit pas, il ne te parle pas. Il est malhonnête. Et lui aussi te conduit dans la malhonnêteté. Ou bien toi qui gardes là, tu laisses l'autre s'avancer tant que tu as quelque chose dans ton cœur. Dis au moins à l'autre non pour que l'autre s'arrête. Si tu laisses l'autre continuer et tu ne dis rien, tu es malhonnête. Il faut dire la vérité. Non. Ne laisse pas l'autre mourir. Et toi-même ne te laisse pas périr. En ce qui te concerne, tu es malhonnête à quel niveau? Tu sais bien que, je vais vous dire des choses qui sont bizarres. Tu ouvres ton téléphone. Tu sais que tu as des regards qui ne sont pas dignes dans tel ou tel domaine. Mais tu insistes, tu es malhonnête envers toi-même. Tu seras délivré comme... Il y en a qui ne sont pas délivrés parce qu'ils sont malhonnêtes envers eux-mêmes. Il y en a qui sont conscients, qui disent, je regarde quand même. Je fais quand même telle chose. Ils sont malhonnêtes. Dieu le sait. Il pèse nos cœurs, il pèse nos esprits. Il connaît le fond de chacun. Nous sommes malhonnêtes.
Tu vois quelqu'un ici, il veut te présenter un visage, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est propre. C'est ce qu'il veut te présenter. Mais dans le fond, il sait ce qu'il cherche. Il est malhonnête. Parce qu'il ne te dit pas la vérité. Il ne pratique pas la vérité. Il ne reçoit pas la justice. Toi maintenant qui, par la grâce de Dieu, tu t'arranges à dire la vérité, on te veut que tu frustres les gens. On te veut que tu blesses les gens. Écoutez, je ne dis pas la vérité pour quelqu'un. Je dis la vérité d'abord pour me libérer moi. Je dis d'abord la vérité pour mon bien. Ce n'est pas pour ton bien. Écoutez, il faut qu'on soit vrai. Je ne te dis pas la vérité pour ton salut. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Je ne te dis pas la vérité pour ton salut. Ce n'est pas possible. C'est que je n'ai rien compris en Jésus. Je te dis la vérité d'abord pour mon salut. Mon salut à moi d'abord. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Je ne te dis pas la vérité pour ta délivrance, pour ta guérison. Je te dis la vérité pour ma guérison d'abord, pour ma délivrance, pour ma communion avec Dieu, pour le salut de mon âme. Vous croyez que vous dites la vérité pour vous? Jamais. Je ne reste pas intègre parce que vous. Je ne reste pas juste parce que vous. Je dis souvent quelque chose à ma blanche. Ma blanche, je ne suis pas fidèle à toi parce que toi, je suis fidèle. C'est à Dieu que je suis fidèle. Ce n'est pas à toi. C'est pour ça que tu es libre de me bombarder ce que tu veux me bombarder. Parce que tu es fidèle à Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Et elle aussi parfois me dit, homme de Dieu, ce n'est pas dans ton ciel qu'elle va entrer. Je dis que d'accord, c'est vrai. Ce n'est pas dans mon ciel que tu vas entrer. On est d'accord, mais dans tous les cas, nous tous, c'est le ciel là qu'on cherche. Bien, mais c'est vrai. Si je te dis la vérité pour te plaire, au lieu de plaire à Dieu, si je ne te dis pas la vérité pour mon salut d'abord, ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai derrière, que je cache, que je veux conserver, il y a quelque chose que je cherche. Je ne suis pas juste parce que je voudrais te plaire, je suis juste parce que, oh mon Dieu. Le jour où l'Église va comprendre. L'Église ne comprend rien. La vérité que tu dis, c'est d'abord pour ta stabilité spirituelle, émotionnelle. La justice que tu pratiques, c'est d'abord pour toi. Et parfois, la vérité que nous disons, que nous faisons, que nous pratiquons, est la preuve qu'on est sauvé. Je reprends donc de l'autre côté pour dire, je te dis la vérité, donc je suis honnête pour te montrer que je suis sauvé. Je te prêche l'honnêteté pour te montrer que je suis sauvé. Donc je te gagne pourquoi? La seule personne que j'ai à gagner, c'est Christ. Donc je me bats jusqu'à la fin pour mon salut. Non, il faut nous dire la vérité. Pourquoi vous plaignez des gens qui ne vous disent pas la vérité? Vous plaignez pourquoi? Vraiment, Église, soyez renouvelés. La Bible me dit que l'homme nouveau se renouvelle de jour en jour à l'image de celui qui l'a créé. Selon l'image de celui qui l'a créé. Ne te renouvelle pas. L'autre aussi me ment. Il te ment. Si tu as menti une fois, deux fois, et tu es convaincu par le Saint-Esprit sur le mensonge, ne l'écoute plus. Mais si tu crois qu'il te ment, autant qu'il ne te ment pas, c'est toi qui es malhonnête. Dans tous les cas, pour le salut de mon âme, et pour montrer que je suis sauvé, et pour la délivrance de mon cœur, de mon être, c'est obligé que je sois et que je reste honnête. Que je reste juste et que je reste droit. Pas pour toi, mais d'abord pour moi. Pour moi. Je me sens mieux, je me sens bien quand je dis ce qui est vrai. Je défends la vérité. Je ne cherche pas à te convaincre. Oui. C'est vrai. Regardez un peu. Il y a quelque chose concernant l'honnêteté ou la malhonnêteté. Il y a des choses qui se passent. Moi, je fonctionne comment? J'écoute le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui sont faibles. Je peux dire quelque chose. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, je peux te donner 1, 2, 3 preuves. Va me cadrer ou t'expliquer. Expliquer ne veut pas dire que je me justifie. C'est pour que tu ne pêches pas.
Parce que moi, je connais que je suis vrai, je sais que je suis vrai, je sais que je marche dans la vérité, je sais que je suis droit, je sais que je m'arrange par la grâce de Dieu pour rester un homme intègre. Mais si j'ai dit quelque chose qui peut susciter un genre de choses dans ton cœur, peut-être parce qu'il y a une instabilité en toi, je suis obligé de t'expliquer. Je ne me justifie pas, je ne raisonne pas, mais je te donne les raisons du pourquoi de telles choses. Parce que vous savez, quand vous avez affaire aux personnes qui ne comprennent pas grand-chose, à un moment donné, c'est pour ça qu'il y a le mot enseignement, donc explication. Il faut expliquer à l'autre. Et les gens interprètent mal. Quand tu expliques, alors on croit que tu es en train de te justifier, de te défendre. Non, c'est une mauvaise interprétation. Le malhonnête a tendance à vouloir souvent se justifier. Quand quelqu'un est malhonnête, il se justifie. Et il se justifie dans le but de te convaincre. Et te convaincre veut dire quoi? Dans le but de te soumettre. Le malhonnête veut te soumettre. Il sait qu'il ne t'a pas dit la vérité, mais il va sortir des paroles ici pour se justifier. Te soumettre. Après, tu vas dire, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parfois, le malhonnête peut même susciter la fausse compassion dans ton cœur. La fausse pitié. Et tu vas commencer à exercer le faux amour. Bien-aimé, un vrai enfant de Dieu est honnête. Il est honnête. Même si c'est fort, hein, je préfère rester honnête pour moi, pour mon salut. Je préfère, au lieu de raconter des histoires qui ne servent à rien. Je gagne quoi? Je ne gagne rien. Et même si je gagne, c'est pour un temps. Et après, quoi encore? Nous prenons un verset. Le Seigneur m'a donné 3 versets, mais je préfère qu'on commence. Luc 8,15, qu'on a déjà enseigné, mais je lis seulement. Je crois qu'il y a Romains 13,13 qui sera bon pour nous. Luc 8,15. 8,15. La parabole du semeur, je lis juste parce qu'on a enseigné là-dessus. Regardons un peu comment le cœur honnête prospère. Un cœur malhonnête ne prospère pas. Ce que tu as dans la malhonnêteté ici, ou ce que tu as reçu malhonnêtement, je vais prendre ça comme ça aussi. Même si ça après 10 ans, tu vas perdre. Même si après 100 ans, tu vas perdre. Même si c'est après des mois, ne te dérange pas. La rouille va attaquer. La rouille va toucher. Tu utilises l'argent de la malhonnêteté pour faire des choses, tu vas voir. Utilise l'argent de la malhonnêteté pour t'habiller, pour manger, pour envoyer tes enfants à l'école, pour faire ceci, cela, toi tu vas voir. Utilise l'argent de la malhonnêteté, toi tu verras. Quand Dieu est enfant de Dieu, dites la vérité, soyez vrais, soyez justes, soyez sincères. Ah, ils exagèrent. Bien-aimés, nous prêchons la sanctification, la sainteté, nous vous préparons. Aucun malhonnête ne va entrer au ciel. Bien, mais achète tout ce que tu vas acheter. Si c'est l'argent de la malhonnêteté, bien, mais tu vas perdre. Quand la rue va commencer à attaquer l'affaire là, rassurez-vous que quand vous voulez vous offrir ou acheter les choses, que ce ne soit jamais l'argent du vol, l'argent des abus, l'argent de la malhonnêteté. Vous savez que vous avez tourné quelqu'un et vous avez eu de l'argent. Et vous dites que vous faites telle chose. Vous allez voir ce que Jésus va vous faire. Tôt ou tard. Tôt ou tard. Comme l'argent est venu, comme ça que l'argent va partir. Comme vous avez investi, c'est comme ça que l'investissement va mourir. Quand on dit ça aux enfants de Dieu, oh, le type, si finalement, non, on va vivre comme moi. C'est la parole de Dieu, c'est moi. Pourquoi le diable est un menteur? Et on prend la parole de Dieu, on jette. Autant que la parole de Dieu nous dit qu'attention, celui qui a un cœur honnête, qui reçoit la parole de Dieu honnêtement, il prospère même.
Mais le diable va te dire, pour prospérer, pour réussir, sois malhonnête. Abuse des gens, profite des gens, manipule les gens. Hey! Raconte des histoires pour que tu aies de l'argent, pour réaliser, pour avoir ceci, pour avoir cela. Un cœur malhonnête, selon Dieu, ne prospère pas. La rouille va attaquer, la teigne va attaquer ce que tu crois. Et quand ça va commencer à attaquer, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Oui. La Bible dit, je lis le verset, vous allez comprendre. Par rapport à la parabole. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avaient un cœur honnête et bon. Bien sûr. Honnête, donc avait un cœur qui dit la vérité, qui reçoit la vérité, disposé, ouvert à la vérité. C'est le cœur honnête. Un cœur honnête est un cœur qui est ouvert à la vérité. Un cœur ouvert à la justice. Un cœur ouvert à l'intégrité, à la droiture. Donc même comme je prêche là, il y en a qui ont des cœurs ouverts à la vérité, d'autres fermés à la vérité. Donc le cœur honnête, c'est le cœur qui est ouvert à la vérité, ouvert à accepter la vérité, qui est en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ah oui, c'est ça. Si dans ton cœur, et Jésus, examinez-vous, hein, vous allez voir que vous êtes malhonnête jusqu'à. Il y a des choses que quand on vous dit, vous recevez ces choses avec des cœurs fermés à la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui ferme, vous-même vous fermez vos cœurs. Vous ne préparez pas vos cœurs à être ouverts à la vérité de Dieu, à la justice de Dieu, à la droiture. Ah oui? Donc la Bible dit que ce qui est tombé dans la bonne terre, c'est ça qu'il y a le mot bon. Vous comprenez pourquoi il y a le honnête et bon. Donc le cœur bon, c'est le cœur, selon Dieu, qui est ouvert à la vérité, à accepter la vérité, à reconnaître la vérité qui est en Jésus. C'est ce cœur-là qui est honnête. Vous êtes toujours là? Ça peut vous aider, ça va vous aider. Gloire à Dieu si ça va vous aider. Les chrétiens sont malhonnêtes jusqu'à. Ce n'est pas un jugement, hein, ce n'est pas une condamnation, c'est un constat. Et ne confondons pas jugement, condamnation et constat. Oh. Donc la Bible dit ici que ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu, bien sûr, la parole de Dieu, avec un cœur honnête et bon, la retiennent cette parole, bien sûr, et portent du fruit avec persévérance. Là, on a déjà enseigné là-dessus. Donc, il porte du fruit, oui. Il porte du fruit. Si tu ne portes pas du fruit, il regarde à ton cœur comme malhonnête, selon Dieu. Je ne peux pas écouter la parole de Dieu, je la garde et je ne porte pas du fruit. Et il y a le mot persévérance, c'est-à-dire que tôt ou tard, ça va donner. Ça va donner. Écoutez, c'est un secret qui est éternel. Ça, c'est la parole puissante, véritable de Dieu qui sort du royaume de Dieu. Je ne peux pas recevoir la parole de Dieu avec un cœur honnête et bon, bien aimé, et je ne porte pas du fruit. Et il y a le mot persévérance, c'est-à-dire, je vais porter du fruit, même si ça prend 6 mois, 2 semaines, ça prend 1 mois, ça prend 1 an. Je vais porter du fruit, parce que je sais que par la grâce de Dieu, mon cœur est ouvert à la vérité qui est en Jésus. Et je garde cette vérité dans mon cœur, je garde cette parole en moi. Il y a le mot retenir. Est-ce que tu retiens la parole? La Bible dit porter du fruit. Mais moi, le verset qui me touche un peu plus, c'est Romains 13. Romains 13, 13. Celui qui est malhonnête, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment un enfant de Dieu peut être malhonnête? Il a des calculs, il a des plans. Comment je fais? Et il ne dit que des mensonges. Il ne dit que des choses qui prêtent à confusion. Comment ça sort d'où la malhonnêteté? Vous voyez quelqu'un manger la bouche ici? Moi, je sais quels sont les combats que j'ai. Parce que je suis sûr que quelqu'un dit quelque chose, les gens ne croient pas.
Parce qu'ils se disaient que les gens disent que tous les pasteurs sont faux. Ce n'est pas vrai. Tous les pasteurs ne sont pas des bandits, des malhonnêtes, des escrocs, des manipulateurs. Ce n'est pas vrai. Tous les pasteurs ne sont pas comme ça. Moi, il y a quelque chose que je défends. Bien, mais je n'ai plus rien à perdre. J'ai seulement toi à gagner maintenant. Ça fait combien d'années qu'il prêche la repentance? Qui peut lâcher? Je ne peux plus lâcher. Jamais, c'est plus possible. Je ne peux que continuer et être encore plus dur, plus difficile, encore plus radical. Et atteindre même le niveau que les gens n'imaginent pas. C'est pour ça que je continue à dire, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Priez le Seigneur pour que vous puissiez comprendre les enseignements qu'il dépose en moi. Vous serez sauvés, délivrés, libérés du péché, des ténèbres de la mort. Vous serez sauvés. Vous serez bien préparés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Il dit, vous serez irréprochables, irrépréhensibles. Vous serez bien enseignés, enseignés sur le roc, établis, enracinés sur le roc. Si vous m'écoutez, vous écoutez les enseignements que le Seigneur dépose. Oui, mais sinon, Romains 13, 13. Celui qui est honnête, c'est celui qui dit la vérité, pratique la vérité, accepte la vérité, est ouvert à la vérité qui est en Jésus-Christ. C'est celui qui est juste, oui, qui est juste, qui est droit, qui est intègre. Romains 13, 13. Je prends ma partie du verset 12. La nuit est avancée. La nuit qui est avancée, ce n'est pas la nuit que vous voyez ici. Hein? Ce n'est pas la nuit ici. Donc, c'est prophétique. Donc, si vous ne comprenez pas, vous allez croire que c'est la nuit ici que vous voyez là. Comme il fait nuit là. Ce n'est pas la nuit là. Ce n'est pas ça. D'abord, suivez la suite. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour du Seigneur approche. La nuit a commencé depuis que le Seigneur Jésus est monté au ciel. Depuis qu'il est monté au ciel, la nuit a commencé. Et depuis là, nous sommes en train de tendre vers le jour du Seigneur. Donc, dès qu'il a fini son ministère terrestre, dès qu'on l'a crucifié, il est mort, il allait faire les 3 jours qu'il a fait là, il est venu, il a fait les 40 jours. Dès qu'il est monté, la nuit a commencé. La nuit a commencé. Tous les combats ont commencé. Depuis plus de, si c'est 2000, combien, nous sommes dans la nuit. C'est pour ça que nous sommes en train de préparer le jour du Seigneur. Même quand tu vois le soleil là, c'est la nuit, spirituellement, c'est la nuit. Mais ceux qui ne comprennent pas vont vous dire, vous voyez, voici la nuit. Non, ce n'est pas ça. Et la Bible dit quoi? Le jour approche. Est-ce que c'est parce que vous croyez que Paul a écrit ce truc si c'était dans la nuit, bien prêché dans la nuit? Non. Donc depuis que le Seigneur est monté, il est assis. La nuit a commencé, les ténèbres. Maintenant, nous tendons vers le jour pour qu'il revienne. La Bible dit, la nuit est avancée, déjà, même à l'époque de Paul, c'était déjà avancé. Le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Vous comprenez que ce n'est pas une nuit physique ou un jour physique. On ne peut pas te dire que, fais attention, comme c'est entre 18h et presque 6h, dépouille-toi vite parce que voilà le jour. Quel jour? Ce n'est pas physique, c'est spirituel. La Bible dit que voilà le jour qui approche. Dépouille-toi, dépouillons-nous, enlevons. Dépouillons-nous de quoi? Des œuvres des ténèbres. Qu'on ne vous mente pas. Les ténèbres se sont multipliées. Oui, après la glorification du Seigneur Jésus au ciel. Dès que le Père lui a dit, assieds-toi, le diable a dit, quoi? Il a multiplié les ténèbres. Il y a plus de morts, il y a plus de guerres, il y a plus de... Les chrétiens sont torturés, sont tués, sont assassinés, sont dénigrés, c'est terrible seulement.
Les royaumes s'élèvent, le dragon s'élève, le serpent, c'est grave. Parce que c'est la nuit. Et vous avez remarqué que quand on est dans la nuit, c'est là où tout ce qu'il y a comme espèces, les animaux, les démons, les esprits agissent. Regardez seulement, prenez seulement ce symbole. Dans la journée, il y a très peu d'accidents. Il y a très peu de morts. Il y a très peu de choses bizarres. C'est dans la nuit physique là que vous voyez beaucoup de choses se passer. Et le diable le sait. Que la nuit est là. Et c'est pendant la nuit qu'il doit agir. Donc la nuit est une période, c'est un temps spirituel, une période spirituelle, un moment spirituel. Et le Seigneur dit ici que comme le temps spirituel est là, il faut se dépouiller pendant ce temps. Parce que le diable va mettre sur pied des stratagèmes, des méthodes, des ruses pour que personne ne se dépouille, ne se prépare, pour que personne ne soit prêt. Le diable va tout faire pour tuer pas tuer les âmes, parce qu'il ne peut pas tuer les âmes, pour tourmenter les âmes, détourner les âmes, pour que les âmes n'entrent pas dans le jour et ne voient pas le jour, le grand jour. C'est pour ça que qu'est-ce que le diable fait? Il fait tout pour que les ténèbres soient dans nos maisons, nos cœurs, nos familles, nos foyers, dans tout ce qu'on fait. C'est pour ça que la Bible dit, dépouillons-nous, dépouillez-vous des œuvres des ténèbres, dans les œuvres de la nuit. Même si c'est à midi qu'il fait soleil que tu pêches, c'est une œuvre des ténèbres. Donc une œuvre de la nuit. Ce temps spirituel est terrible. Et le diable en profite. Il fabrique tout. Il les procrète tout. Il met tout en œuvre. Parce qu'il sait que la nuit est avancée. Et il sait que quand le Seigneur revient là, il va enlever. Est-ce que toi tu te dépouilles même? Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Le diable est en train de lutter. Le diable se bat, il veut déchirer. Ce n'est pas le jour. Si toi qui attends le jour pour dire, comme c'est le jour là, je me dépouille, tu racontes. Pourquoi? Le dépouillement là, ici, il faut qu'on comprenne, c'est un combat. C'est une lutte. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres pour dire quoi? Séparons-nous, enlevons les œuvres des ténèbres que nous pratiquons. Éloignons de nos cœurs, de nos pensées. Parce que la nuit là, il y a trop d'injections. Il y a trop d'injections. Et revêtons les armes de la lumière. Ah oui? Revêtons les armes de la lumière. Quand le Seigneur Jésus va venir, il va dire, voilà quelqu'un qui utilise les armes de la lumière. Même comme la nuit est avancée, il sait que le jour approche, il est en train de se dépouiller pour revêtir les armes de la lumière. Ne te dépouille pas alors des œuvres des ténèbres. Et il y a autre chose, n'oubliez jamais, vous ne pouvez pas utiliser les armes de la lumière, comme la justice, la paix, la foi, la joie, la fidélité, beaucoup de fruits de l'esprit ou l'amour, ou l'armure, si tu veux, même du chrétien ou du disciple, ou de l'élu. Tu ne peux pas utiliser les armes de la lumière si tu n'étais pas dépouillé. Parce qu'il y en a qui abandonnent le dépouillement, qui disent que ce n'est pas important. Et il y a des assemblées où on ne prêche pas le dépouillement des œuvres des ténèbres. Et ils se disent que le dépouillement des œuvres des ténèbres, c'est le dépouillement de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie là-dedans. Mais c'est un peu plus la sainteté, la sanctification, l'attente du grand jour quand le Seigneur reviendra. Quelqu'un ne sait même pas encore dépouiller des œuvres des ténèbres, mais il dit qu'il a déjà, il utilise les armes de la lumière. Les armes de la lumière, on les revêt avant de les utiliser. Puisque les armes sont faites pour être utilisées. Quelqu'un n'est pas dans un dépouillement, mais il dit j'envoie le feu. Tu envoies le feu à qui? Quelqu'un n'est pas dans le dépouillement, il dit oh ma soeur, sois bénie en Jésus. Le proverbe est clair, cette personne vient de te maudire. Parce qu'il n'y a pas de dépouillement dans sa vie.
Il n'y a aucun dépouillement. La preuve. Marchons, avançons, prospérons, grandissons honnêtement. Regardez, il faut maintenant. Pourquoi? Dépouillement des œuvres des ténèbres. Je me dépouille des œuvres des ténèbres. Je revais. Je porte les armes de la lumière. La justice. Enfin, c'est écrit quelque part là. Je crois que pour ceux qui lisent beaucoup. Marchons honnêtement. Celui qui marche, c'est celui qui avance. Ce n'est pas celui qui est sur place. C'est celui qui avance. Il a un but à atteindre, un objectif à atteindre. La Bible dit donc, comme tu as revêtu les armes de la lumière, avance. Avance en disant la vérité. En étant juste, droit. Avance en étant honnête, en acceptant la vérité qui est en Jésus. La Bible nous interdit de rester sur place. C'est pour ça que la Bible dit de marcher même par l'esprit. Un enfant de Dieu, il marche honnêtement. Il n'est pas dans le flou. Il n'est pas dans le faux. Il n'est pas dans la ruse. Il n'est pas dans des choses de tromperie. Il n'est pas dans le trucage. Non. Il marche honnêtement. Il n'est pas là pour gagner, jamais. Parce que son âme d'abord a un prix. Il faut qu'il soit gagné par Christ, qu'il gagne Christ. On comprend. Regardez la marche. Propose-moi tout ce que tu veux. Je vais marcher honnêtement. C'est-à-dire ouvert à la vérité qui est en Jésus, à la justice qui est en Jésus, à l'intégrité qui est en Jésus, à la droiture qui est en Jésus. Et la Bible dit, comme en plein jour, vous voyez, le mot jour revient. Le mot jour revient. La Bible dit, comme en plein jour. Parce que le jour du Seigneur n'est pas lié aux malhonnêtes. Ah oui. Ah oui, comme en plein jour. Or, quand on dit de marcher honnêtement, c'est parce qu'on sait que tu t'es dépouillé des œuvres des ténèbres. Et tu as revêtu les armes de la lumière. La Bible te dit maintenant, c'est obligé que tu avances. Avance. Mais honnêtement. Dis la vérité. Pratique la vérité. Et comme on disait tout à l'heure, ne dis pas la vérité pour l'autre. Dis d'abord la vérité pour toi. Accepte d'abord la vérité pour toi. Pratique la vérité d'abord pour toi. Parce que tu as la crainte de Dieu. Ce n'est pas pour ton prochain d'abord, pour toi. C'est plus loin que le Seigneur dit, dis la vérité à ton prochain. Si je ne suis pas dans la vérité, je vais te dire la vérité comment. Si je n'ai pas accepté, je ne suis pas ouvert à la vérité qui est en Jésus, moi je vais te la dire comment. Dites-moi aussi, c'est celui qui a accepté la vérité qui est en Jésus, qui est ouvert à la vérité qui est en Jésus, qui peut maintenant parler à son prochain selon la vérité. C'est ça l'honnêteté. Il y en a qui ont tendance à vouloir dire la vérité aux autres, autant qu'eux-mêmes ne sont pas ouverts à la vérité. On a vu tout à l'heure pour la semence. La Bible dit que celui qui a le cœur comment? Ouvert, le cœur honnête, donc ouvert à la vérité qui est en Jésus. Ouvert est bon. Il porte du fruit avec persévérance. Honnêtement, on marche. Dès que le trucage se présente, tu dis jamais. Je peux le faire, oui, tu peux le faire. Non, dans tous les cas, moi je te dis mes 4 vérités, je te dis la vérité, tu dis la vérité. Ah mon Dieu, quelle abomination. Accepte d'abord la vérité avant de dire que tu dis la vérité à l'autre. Vous allez vous rendre compte un jour. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Ouh, Jésus, un jour, le Seigneur va dire, Jésus va te dire de ne plus jamais appeler quelqu'un impie. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un impie ou païen. Vous allez entendre. De ne pas dire, un jour, le Seigneur va te dire, n'appelle plus ceux-là, ceux du dehors. Parce qu'il y en a qui ne comprennent même pas. Quand la Bible dit impie, tu crois que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui peut appeler les autres impies? Parce qu'il y a des impies qui viennent à l'église et qui prennent la sainteté.
Il y a des païens qui viennent à l'église et qui prennent la Sainte Seine. Il y a des païens qui viennent, qui n'ont jamais cru en Jésus, qui ne sont jamais convertis, mais qui entrent dans les autres baptêmes, qui disaient, oui, on me baptise. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement gourmands qu'ils veulent seulement manger, expérimenter le corps et le sang du Christ. Ce n'est pas par conviction, ce n'est pas avec foi. Faites attention. Il y a des identités que vous donnez aux gens. Autant que vous ne comprenez même pas ce que c'est. Tu ne peux pas faire que tu ne marches pas honnêtement. C'est-à-dire ouvert à la vérité qui est en Jésus. Mais tu juges l'autre. Tu condamnes l'autre. Tu t'appuies sur quoi? Tu appelles l'autre païen sur quelle base? Tu t'es regardé? Moi, je me regarde. Regardons-nous. Que chacun rentre en lui, même s'il croit vraiment et s'il voit qu'il peut donner une identité à quelqu'un. Et si tu as d'abord défendu la tienne, avant de donner les identités aux autres. Je crois que le Saint-Esprit veut nous conduire là-dessus. Que le chrétien se remette en question, qu'il arrête de juger l'extérieur, qu'il arrête de juger l'autre, qu'il se juge d'abord lui-même, qu'il rentre d'abord en lui-même, qu'il sache qu'il a des défauts, qu'il sache qu'il a des faiblesses, qu'il sache qu'il a des loupés, qu'il sache qu'il est dans les erreurs aussi. Il y a l'esprit de l'erreur avant de dire à l'autre, attention. Et c'est là où nous échouons quand il y a des épreuves. Un peu comme tout enfant qui va compétir. Il sait que l'épreuve, c'est... Pour ceux il y en a qui savent qu'ils se sont bien préparés. Les gourmands, ils savent qu'ils ont une grande connaissance. Mais après, ils échouent. Il y a un jeune homme là qui était venu ici. Il est venu ici. On disait même qu'il devait être... Il est évangéliste et tout ça. Bien aimé. Comme il avait composé, il avait une assurance que non, il a déjà réussi. Mais pardonnez-moi, il n'a pas réussi. Sa conviction ne tenait pas. Ça ne vaut pas la peine de dire, et ça nous arrive, de dire ce qu'on ne pense pas. Ou de dire pour plaire à l'autre. Si on dit des choses pour plaire à l'autre, on n'avance pas. On est malhonnête. Pardon? Donc si je dis des mots pour plaire à l'autre et que ce n'est pas la vérité, je suis malhonnête, oui, tu es malhonnête. Tu es bandit. Tu es bandite. La Bible me dit de te dire ce qui va te plaire si c'est la vérité. Parce que si tu es ouvert à la vérité, c'est ce que je vais te dire. Je ne suis pas là pour te séduire. Je ne suis pas là pour te dire ce qui va te plaire. Dans tous les cas, je suis là pour que moi je sois d'abord sauvé. J'ai tiré la couverture de mon côté. Examinez un peu, regardez un peu quand vous traitez avec les gens, vous allez vous rendre compte que très peu de personnes vont vous rester fidèles. C'est-à-dire rester fidèles à vous, rester attachés à vous. C'est pour ça que ce n'est pas bon de vivre avec des gens en attendant quelque chose de ces gens. Donnez d'abord ce que vous avez et comptez d'abord sur la force que Jésus vous a donnée. C'est tellement utile. C'est ça la malhonnêteté. Je suis avec des gens, je ne compte pas sur la force que Jésus m'a donnée, sur la foi qu'il m'a donnée. Je préfère plus compter sur les autres, je suis malhonnête. Comme je vous disais tout à l'heure, quelqu'un sait qu'il n'a aucune force, aucune puissance, il préfère s'appuyer sur la puissance des autres. Et il marche avec ça sans dire aux autres, est-ce que vous savez que je ne suis rien, je n'ai plus rien, j'ai perdu tout ce que je suis, tout ce que j'étais. Il ne donne pas l'information. Et les autres se disent que nous sommes en train de marcher avec quelqu'un qui comprend. Tu es malhonnête, il ne comprend. L'autre ne comprend rien. Les autres vont te détester plus tard. On marche honnêtement. On est honnête. Ça coûte ce que ça coûte, mais il faut être honnête. Ça prend le temps que ça va prendre pour que les gens acceptent que tu es honnête. Toi, reste honnête, reste juste, reste ouvert à la vérité de Dieu. La vérité qui est en Jésus-Christ, reste ouvert, c'est ton salut. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin d'eux. Les orgies, c'est quoi? Qui a une version différente? Moi, j'ai orgie. Qui a une version différente? Moi, dans ma version, c'est orgie. Qui a une O-R-G-I-E-S? Qui a une version différente? Pardon?
Tu n'entends toujours pas. Les excès, ok. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Excès. Donc celui qui est honnête, il est loin de sa vie des excès. Quelqu'un est d'accord? Donc celui qui est ouvert à la vérité qui est en Jésus-Christ est loin de lui les excès. Donc celui qui travaille trop est dans les excès. Celui qui mange trop, qui boit trop, qui trop. Ah bon, je dis le mot excès parce que c'est ce qui est écrit. Loin d'eux. Même l'argent, on cherche l'argent. Orgie. Excès. Celui qui cherche trop l'argent est malhonnête. Celui qui mange trop est malhonnête. Celui qui est dans les excès est malhonnête. Passez dans la marche là, ne vous dérangez pas. Ne confondons donc pas excès et abondance. L'excès est charnel. Travailler à l'excès, c'est un péché, c'est qu'on est malhonnête. Chercher de l'argent à l'excès, c'est-à-dire on est dans les excès pour s'en sortir, on est malhonnête. C'est pour ça qu'on fait du n'importe quoi et n'importe comment. Parce qu'on veut. Il faut qu'on marche, on avance. Moi je prends de partout. Partout où ça vient, moi je prends. Je prends seulement, je prends. Malhonnête. Moi je suis tout before. Moi je mange tout ce qu'on me donne. Malhonnête. Il y a bien quelque chose que tu n'aimes pas manger. Excès. Ivrognerie. Un vrai enfant de Dieu ne boit pas. Laissez les raisonnements du monde là, on ne boit pas. Pas d'alcool. Tous ceux qui boivent sont malhonnêtes. Loin d'eux. Celui qui est honnête, il sait éloigner les choses. Il sait s'éloigner d'un genre de choses. Il dit ça, loin de moi. Toi, loin de moi. Celui qui est ouvert à la vérité qui est en Jésus-Christ, il accepte cet enseignement. De la luxure, on sait ce que c'est au moins, non? L'attachement à quoi? Au luxe aussi, aux œuvres de la chair, à beaucoup de choses. Un enfant de Dieu peut-il vivre dans le luxe? Chacun va répondre comme il le peut et comme il le veut. Dans tous les cas, celui qui est honnête ne peut pas vivre dans le luxe. Oh, cet homme, il va nous finir. Ok. Dans tous les cas, je ne vais jamais manger dans une cuillère de 2 millions. La luxure. Loin de. Celui qui est honnête va dire, mais ça me servir à quoi? Comme je vous ai dit la dernière fois. Si je porte un genre de vêtements ici, au ciel, je vais porter quoi? Si je vis dans un genre de maison ici, au ciel, je vais vivre dans quel quartier? Si chez moi, il n'y a que de l'or. Quand vous arrivez au sol, il n'y a que de l'or, le marbre. Quand vous regardez la porte, dit donc, il y a de l'or partout. Vous voyez un luxe, pas insolent, mais terrible encore. Vous allez vous dire, hey. Et restez attaché à ces choses-là. Parce que dans la luxure, il y a un attachement. Et les malhonnêtes, vous allez voir que tous ceux qui sont malhonnêtes, qui marchent malhonnêtement là, sont attachés à un genre de choses terribles. Ils vivaient dans un luxe grave. Pardon. Donc si quelqu'un a béni un enfant, donc si Dieu a béni un enfant de Dieu, il ne peut pas vivre dans le luxe. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Les vrais enfants de Dieu sont simples et humbles. Le Seigneur peut te dire, je te permets ceci, je permets cela. Je vais prendre un autre exemple qui va vous blesser un peu. Que les enfants de Dieu disent, que quelqu'un dise, bon, tu sais papa, tu vas au terrain sinon. On voudrait faire l'œuvre là. Voilà ce que je peux faire. Que l'enfant dise ce qu'il veut et qu'il fasse ce qu'il a fait.
Mais s'il dit, non, pour que j'accepte pour l'œuvre de Dieu, il faut que tu mettes ceci, tu mettes comme ça, tu agisses comme ça. Le luxe, ce n'est pas de Dieu. C'est au ciel. Pardonnez-moi de vous le dire, c'est un signe que quelqu'un est encore n'est pas dans le dépouillement des œuvres des ténèbres. Un enfant de Dieu vit simplement, humblement. Pardonnez-moi de vous le dire. Pardonnez-moi. Il y a des choses à faire pour l'œuvre de Dieu. Un de ces luxes il y a des maisons des enfants de Dieu, vous arrivez, ou des serviteurs, il n'y a même pas un défaut. Ce n'est pas que vous cherchez. Hein. Vous êtes sûr que celui-là ne va pas vivre au ciel. La Bible dit que les enseignements que nous donnons, c'est pour le perfectionnement des saints, dont les saints ne sont pas déjà parfaits. Dans ton âme, tu n'es pas parfait. Dans ton cœur, tu n'es pas encore parfait. C'est la maison dans laquelle tu vas vivre qui sera parfaite. Arrêtez un peu ça, dis donc. C'est écrit dans Éphésiens, non? Il est descendu, il est monté, il a fait les apôtres, les prophètes, il a fait les uns comme apôtres, prophètes, ceci, cela, pour le perfectionnement des saints. Si les saints, ton âme là n'est pas encore parfaite, tu n'es pas encore perfectionné, c'est ta maison qui sera comment? Vous aussi, dites-moi un peu. Non, c'est que l'homme l'a dit. Allez alors, les gens qui sont en train de vous séduire là, pour vous faire mal, c'est pour ça que vous allez vous retrouver. Vous vendez de l'eau à l'église, vous vendez les choses derrière, les parfums derrière. Vous imposez des choses terribles, on vous impose des choses parce qu'il faut vivre dans le luxe. David dit loin. Il n'y a pas de ça dedans. Ta maison, ça ne veut pas dire que ta maison doit être propre. Ou là où tu vis, propre, pur, des choses bien. Et déjà, même, pardonnez-moi un peu. Vous parlez de luxe, et rappelez-vous, ça fait plusieurs mois. Quand le président américain monte là, il commence à faire les histoires. Ceux qui suivent les journaux, non, les histoires de droits de douane, et il commence à imposer les choses et tout ça. Qu'est-ce que les Chinois ont fait par rapport aux Européens? N'est-ce pas, ça qu'on vendait en Chine peut-être à 3500. N'est-ce pas, les Français, les Européens, les Italiens allaient acheter en Chine à 3500, mais ils viennent immédiatement leur nom peut-être, ils vendaient ça à 400 000. Et on vous dit que c'est un truc de luxe. Quand vous voyez maintenant ce qu'ils vous vendent à 3500, et vous voyez ce qu'on vous vend à 400 000, c'est la même maison, ce sont les mêmes couturiers ou techniciens, ce sont les mêmes personnes qui font. À la seule différence que ici, ils n'ont pas mis un nom en tant que tel, ils ont mis peut-être un nom chinois, ou bien le nom de, je ne sais même pas. Et de l'autre côté, parce qu'ils ont mis le nom d'un PD, d'un homosexuel français ou italien. Ou d'un Illuminati. Et on va te dire que voilà les trucs de luxe. Mais c'est la même chose. Donc si moi j'achète un tapis, je prends un exemple à 10 000. Écoutez bien, parce que j'ai la grâce de Dieu, j'ai acheté un tapis à 10 000. C'est un exemple que je prends. Le même tapis, tu achètes le tapis là à 350 000. Parce que ça peut arriver. Donc vous voulez dire que ce n'est pas le tapis? Non, sur le tapis de 10 000 là, il faut d'abord, même si tu peux monter même si tu ne t'es pas lavé. Mais le tapis de 250 000 là, lave-toi d'abord, comment entre nous. Ce sont des histoires. C'est l'orgueil. L'histoire de goût là, pourquoi? Arrêtons d'être malhonnêtes. C'est pour ça qu'il y en a qui volent. Il y en a qui abusent. Parce que, arrête ça. Il faut mentir parce qu'on va l'acheter. Et puis, la fête ne va pas se gâter un jour. Parfois même, il y a aussi l'entretien. Il y a aussi l'entretien là-dedans. Tu achètes un genre de truc, tu ne peux pas entretenir et on sait ce que c'est. Tu vas te rendre compte que cet argent est parti en brousse pourrie.
c'est parce qu'on est malhonnête. Il faut que je profite de ma vie. Qui t'a empêché de profiter de ta vie? Qui t'a empêché? Moi, j'ai acheté le tapis à 10 000. J'ai encore peut-être 100 000. Je prends 50 000, je mets dans l'œuvre de Dieu. 50 000, je mets dans l'œuvre de Dieu. 20 000. Dans les 50 000, je prends... Oui, je mets peut-être pour l'évangélisation. J'ai encore 50 000. J'enlève 10 000. J'ai dit, bon, avec les 10 000 ici, je peux aider tel frère. 5 000 tel autre frère. Bon, ça, je peux donner même à un pauvre, quelqu'un que je ne connais pas. L'autre, je garde encore pour moi. Ou ça peut encore me permettre d'acheter 2 ou 3 choses. Mais si j'ai déjà fait l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, j'ai déjà aidé 2 ou 3 personnes. Je peux encore acheter même un petit pot de fleurs. Je peux acheter une table. Les 250 000 que tu as donné là-bas, moi, je peux équiper ma maison avec. Et ma maison est belle, parce qu'une maison qui est propre est belle. Même si mon sol n'est pas coulé, je m'en fous. J'arrange ma maison. Je n'ai pas besoin de ce luxe. Il y en a qui vont aller acheter 250 000 le tapis après. Oui, l'œuvre de Dieu va attendre. Parce que mieux, ma chérie, il faut qu'on vive bien quand même. Les pauvres vont attendre. Le Seigneur Jésus dit, Christ a dit, quand je dois lui parler, vous avez les pauvres avec vous tous les jours. Tu racontes des histoires, tu es malhonnête. Dans tout ce que tu reçois, il y a une part qui doit aller dans l'évangélisation si tu es sauvé. Écoutez ce que j'ai dit, dans tout ce qu'on reçoit, il y a comme argent. Dans tout ce qu'on reçoit comme grâce, comme avantage, il y a une partie qu'on met pour l'évangélisation. D'abord, je voulais même dire, allons même tout doucement, mais il y a au moins une partie qu'on met pour l'œuvre. Il y a au moins une partie qu'on met pour s'aimer dans la vie d'un être vivant, un être humain, un pauvre. Ceux qui ne comprennent pas, vont vous dire de laisser ça. Quelqu'un même que peut-être tu ne connais pas. Tu passes en route, tu vois quelqu'un qui est en difficulté. Un peu comme parfois ma blanche fait. Qu'elle arrive quelque part, elle va acheter. Elle voit quelqu'un qui compte son argent, 500 000 francs, ça ne suffit pas. Elle dit au boutiquier, donner. Ou bien la personne qui fait ajouter son poisson. Ou bien, bon, prends ce que tu veux prendre. Tu aides. Parce que quelqu'un en difficulté, il compte son argent. Il ne s'en sort pas. Toi, tu viens, Dieu dit, voici maintenant l'occasion que je te donne pour aider, pour soutenir. Si tu as ton papa qui est vivant, ta maman qui est vivante, tu dois te rappeler que ton papa a besoin veut un repas, ou ta maman, dans tout ce que tu reçois comme argent. Tu ne dois jamais oublier ton père ou ta mère. Même si c'est 500, envoie. Si ton papa a un téléphone ou ta maman, envoie même 500 de crédit. Tout argent que tu touches dans ta vie, même si c'est 200, envoie ton père à ta mère. Si tu vois que 200 c'est petit, garde dès que ça atteint 500. Mais comme parfois, pour que ça peut atteindre 500, tu fais autre chose, l'ennemi vient te tourmenter. La Bible nous dit de rendre à nos parents ce qu'ils ont fait pour nous. C'est écrit. Rends à ton père ce qu'il a fait pour toi. Rends à ta mère ce qu'elle a fait pour toi. Rends à ta grand-mère ce qu'elle a fait pour toi. Donc, oui, les biens que nous recevons, pourquoi nous sommes des intendants de Dieu. Le Seigneur te donne une formation, un travail, une activité, des entrées. Sois honnête. C'est ça l'honnêteté. Moi, en tant qu'intendant de Dieu, comme Seigneur, donne-moi la sagesse, je suis ton intendant. C'est moi qui gère les biens que tu donnes. Je suis juste un vase là. Donne-moi la sagesse. Et à force de prier, le Seigneur va te donner l'intelligence, la sagesse. Tu seras un bon intendant comme ça.
Ne prenez pas ça à la légère. Et vous serez comment? Honnête. Je vous ai dit que moi, j'ai prié. Ma planche est témoin. Je ne m'en sortais pas avec les libéralités. Je ne m'en sortais pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Parce qu'il faut que je reste honnête, que ce soit propre et clair. C'est pour ça que vous avez vu, la fête de la dîme, là, n'a jamais. Dès que le Seigneur m'a enseigné, il m'a révélé que les histoires de dîme, il n'y a pas que dîme. Mais c'est la libéralité. On a donné des enseignements. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment faire en tant qu'intendant pour gérer? Le Seigneur a commencé à m'enseigner. Si tu veux rester honnête, marche comme ça. Fais ceci comme ça. Fais comme ça. Oui. Si tu vois que tu ne t'assois pas, demande la sagesse à Dieu. Mais ça te prend 1 mois de prière, 2 mois de prière, 3 mois de prière, 1 an de prière. Parce que pour un rien, tu vas en enfer. Pour une petite mauvaise gestion, tu vas en enfer. Et dès que tu es déjà clair là, dès que le Seigneur s'est révélé à toi, il t'a dit, c'est ça l'honnêteté. Même si l'argent est comment, tu sais que le Seigneur m'a déjà donné, il m'a dit comment il faut répartir. Je fais comme ça, je fais comme ça, je fais. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur va donc vous soutenir dans toutes ces entreprises-là. Parce que vous êtes honnête. Loin de ceci. Et bien sûr que vous éloignez des choses. Et quand il voit que vous éloignez, il dit, mais c'est bon. Mais si tu ne veux pas éloigner, et tu dis, Seigneur, donne-moi la sagesse, en tant qu'intendant, pour gérer, il va dire, non, éloigne d'abord de ceci, éloigne-toi, ou bien éloigne de toi ceci, c'est là comme ça. Tu ne peux pas, tant que tu as encore le cœur dans la luxure. Tant que tu as encore le cœur dans l'ivrognerie, je ne peux pas. Tant que tu as encore le cœur dans les excès, je ne peux pas. Il faut qu'on soit vrai dans la sainteté. Soyons vrais. C'est pour ça qu'il y en a qui ne s'en sortent pas. Je ne comprends pas. Parfois, tu commences à bien gérer après. Ça veut dire que tu as rapproché de toi, tu t'es rapproché de la luxure. Tu as voulu atteindre un niveau qu'il ne faut pas. Et j'ai béni le Seigneur encore. Merci Jésus parce que tu te révèles. Le Seigneur, regardez un peu ce que le Seigneur fait. Même dans la gestion. Regardons ce qu'il fait. Il y a des choses que tu peux recevoir. Ça ne veut pas dire ce n'est pas qu'il t'a refusé. Hein. Mais dans son plan, c'est qu'il veut te donner dans 2 semaines ou dans 2 ans. Il peut regarder à ton âge physique, à ton âge spirituel, ton âge émotionnel, à ton engagement. Il peut regarder même à ta fidélité. Il peut regarder à ta maturité. Il y a des choses qu'il ne va jamais te donner. Dès que tu vas faire, tu échoues. Tu investis, tu échoues. Tu te donnes, tu échoues. Parce que ce n'est pas encore son temps. Et il trouve que tu n'as pas une certaine maturité. Tu ne peux pas gérer ce que tu demandes là. Tu vas multiplier les erreurs. Tu ne seras que dans les échecs. Tu seras dans le regret. Tu peux même perdre la foi. Il ne te donne pas, il ne te permet pas. Tu fais poum poum, ça ne donne pas. Tu fais poum poum, ça ne donne pas. On se moque de toi. Prie, mets-toi à prier que ça ne donne pas. Pourquoi il va te dire? Tu n'es pas encore mature. Tu n'es pas encore spirituellement prêt et prête. Émotionnellement, tu n'as pas encore compris. Ta foi là n'est pas très ferme. Si tu t'engages là, ou bien si ça donne, tu auras des secousses là. Tu vas perdre la foi. L'investissement va tomber. C'est pour ça qu'il va donc te permettre d'avoir ces choses quand il saura que tu as une certaine maturité. Quand tu pourras déjà gérer, quand tu pourras comprendre, que même si une situation vient, tu peux discerner parce qu'il sait quand il te donne tel don, il manifeste tel don. Mais les gens vont dire, j'ai échoué, ça n'a pas donné. Pardon. Nos critères ne sont pas les critères de Dieu, les critères de Dieu ne sont pas nos critères. Comme nos pensées ne sont pas ses pensées, ses pensées sont pas. Donc, il y a un problème aussi à l'église de maturité. Ce sont les immatures qui demandent tout. Même ceux qui ne peuvent pas gérer. Les immatures, tout, hein. Même quelqu'un qui n'a jamais géré une chambre de 2 mètres carrés dit, Seigneur, donne-moi le palais. Dieu veut dire, ouais, tu n'as jamais eu ton lit. C'est vrai. Il y a des choses que ça veut le temps. Je vous ai fait mon témoin ici, pardonnez-moi. Je vous ai fait mon témoin que c'est l'année passée que j'ai eu le premier lit de ma vie. L'année passée, à quel âge? Vous trouvez ça bizarre? La première fois que je puis dire, écoutez bien ce que j'ai dit l'année passée. Mais si vous arrivez à la maison, est-ce qu'il n'y a pas de lit? Il y a des lits que ma planche a fait faire. Mais j'ai dit le lit que j'enlève l'argent
que j'ai dit que c'est la sueur, parce que je n'avais pas encore la maturité là. Écoutez ce que je dis. Un père d'enfants non marié qui n'avait pas encore la maturité, mais je peux m'asseoir, je suis béni, je mets dans l'œuvre de Dieu. J'ai cette maturité. Que j'ai 1 million, je prends 1 million, je mets dans l'œuvre de Dieu. Mais je n'avais pas la maturité de m'asseoir, de dire je fais un lit pour moi. Écoutez bien ce que je dis. Tu peux avoir la maturité dans tel domaine, Dieu t'a préparé, t'es équipé, mais dans tel autre domaine, tu n'as pas encore la maturité. Dans tel domaine, tu peux comprendre bien les choses proprement. Dès qu'on ouvre la bouche, tu as tout compris. Mais dans tel autre domaine, on va t'expliquer des années, tu ne comprends rien. C'est vrai. Mais quand on dit aux enfants de Dieu, d'abord, on a vu tout à l'heure, il y a le mot persévérance dans le premier verset qu'on a vu. Quand on dit aux enfants de Dieu, sois persévérant, sois patient. Non, comment? Depuis là, j'attends Dieu. Il peut mettre la main quelque part. Il va là où il trouve que ça va vite. Du tic au tac. C'est bien. Là-bas, le miracle, dès qu'il te tue, miracle, bien sûr. Sans maturité, sans que tu ne comprennes, sans que tu ne discernes. Tu n'es même pas mûr d'un domaine. Mais c'est là où tu dis que tu seras. Vous jouez. Sans équipement. Jésus dit non, pour que tu puisses gérer la fête, il faut que je t'équipe d'abord. Non, Seigneur, je peux. Il va dire, voilà. Comme Israël, non. Non, Seigneur, donne-nous un roi. Oui, Père, donne-nous un roi. Il dit, ouais. Moi, je vous dis que restez d'abord avec les juges. Je préfère que Israël reste d'abord avec les juges, laisser la fête du roi là. Non, 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 non. Seigneur, nous on veut un roi. Ouais. Je vous dis, jusqu'à présent, c'est mon système. Je voudrais vous gérer avec des juges. Bien sûr, il a choisi Saül. Après, Saül est devenu fou. Donc Dieu a donné un fou à un peuple fou. Ceux qui ne veulent pas attendre la tomber sur les fous. L'impatience produit la folie. Ne sois pas étonné de tomber. Toi qui es impatient là, de tomber sur un fou, sur une folle. Dieu sait répondre même aussi à l'impatience de son peuple. Je vois comment il y en a qui ne sont pas très d'accord. Il y en a qui disent que le type s'arrête de nous faire ça. Ce n'est pas moi. Je crois que j'ai le Saint-Esprit. Il y a des choses que... Donc Dieu peut nous donner des choses parce que nous sommes impatients. Oui. Par le Saint-Esprit, je dis oui. Dieu va te donner des choses parce que tu es impatient. Parce qu'il t'aime. Qu'est-ce que tu crois? Il a pris un exemple. Est-ce que toi qui aimes ton enfant va te demander un poisson? Tu vas lui donner un serpent? Non. Dieu, parce que tu es impatient, il va dire, bon, je te donne. Mais tu vas payer le prix. Tu auras des victoires au début, c'est sûr. Mais c'est la folie qui sera la conclusion. Ah oui, il y a beaucoup de choses que nous avons. C'est le fruit de notre impatience. Je suis sûr qu'il y en a qui vont dire comment Dieu peut faire. Comment? Lisez l'histoire d'Israël, non? Ils étaient impatients. Dieu leur a donné un roi fou. Ah oui, mais ils ont eu des victoires, mais il était fou. Et c'est après qu'il envoie maintenant le vrai roi qui devait d'abord guérir le fou, qui pouvait bien régner. C'est ça que dans ta vie, à un moment donné, soit il faut que tu guérisses un fou, soit il faut qu'on te guérisse de la folie. Donc la Bible dit, marchons. Paul lui était là-dedans. Honnêtement, nous on défend l'honnêteté. Nous on défend la justice. Ouvert à la vérité qui est en Jésus. Oh, j'ai déjà l'âge. Comment? Je suis déjà quand même majeur. Tu es ma quoi? Tu sais à quel âge on a appelé Moïse? Non, je suis majeur, laissez-moi. Tu sais à quel âge Jésus a commencé son ministère public ou son ministère terrestre? Tu sais? Non, n'exagérons pas. C'est même devenu quoi dans cette maison? Moi, on me prend toujours pour un enfant. Comme si j'étais un enfant, c'est quoi même? Ah, laissez-moi m'exprimer. Tu es sûr que si on te dit, ah, non, viens s'asseoir.
On te dit, vas-y, tiens ton discours. Tu es sûr que tu peux même faire 5 minutes? Oui, je peux. Ok. Asseyons-nous, parle. Non, je disais que dans cette maison, il faut m'écouter. Moi aussi, quand même, je dois parler. C'est même devenu quoi? Oui, j'ai dit que vous devez m'écouter. Oui, je dois parler. J'ai dit que vous devez m'écouter. C'est tout ce que tu avais dit. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça ta maturité là. Parfois, on réclame, on exige même ce qu'on ne sait pas parce qu'on est fou. Et je vais vous donner un secret. Chassez la folie tous les jours de votre cœur. Si vous avez quelqu'un qui vous appelle encore mon enfant, ou ma fille, mon fils, chassez la folie par rapport à cette personne. Vous ne dites pas Amen. Si moi j'ai quelqu'un qui m'appelle, oh mon fils François, je vais dire, oui papa, merci maman. Je vais dire, Seigneur, je te prie de me délivrer de la folie par rapport à telle personne. Si quelqu'un vous appelle enfant, mon fils, ma fille, priez le Seigneur pour qu'il n'y ait pas la folie dans votre cœur. C'est vrai. Si quelqu'un vous appelle papa, maman, Dans la Bible dit ici encore, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche. Mon Dieu, il y a la débauche là-dedans. Non, celui qui est honnête n'est pas dans la débauche. Donc quand vous voyez une jeune fille dans la débauche, un jeune garçon, un homme, un papa, une maman, c'est la malhonnêteté. Tous ceux qui sont dans la débauche sont malhonnêtes. Ah, vous voyez quelqu'un, boum boum, qui monte, qui malhonnête. Parce que la Bible dit, c'est qu'on éloigne, quand on marche honnêtement, il y a des choses qu'on éloigne. Jésus, on éloigne. Hors de nous, loin de nous. Les querelles. Seigneur, pardonne-moi. Oh. Loin d'eux. Seigneur, pardonne-moi. Tu es qui? Tu es quoi? Tu pensais que quoi? Seigneur, pardonne-moi encore. Donc celui qui s'est créé les malhonnêtes, Seigneur, pardonne-moi. Et des jalousies. Tu vois la chose de l'autre. Ton cœur commence à monter. Et il faut que tu dises du mal. Il faut que tu commences à voir cette chose. Il faut que tes yeux soient là-dedans. Celui qui est jaloux dit du mal de la bénédiction de l'autre, de la grâce que l'autre a reçue. C'est le jaloux. Le jaloux dénigre ta grâce, dénigre tes dons, dénigre les capacités que Dieu t'a données. Le jaloux va t'insulter, va te rejeter parce que tu es béni. Le jaloux va te rejeter parce que tu as cru en Jésus. Quand il va voir ta fermeté, ta foi, ton assurance, non, il va te détester. C'est ça la jalousie. Il y a des gens qui vous parlent avec jalousie, vous ne le savez même pas. Il y a des personnes très jalouses. Quand vous commencez à parler, à exprimer votre foi, confesser votre foi, votre fermeté en Jésus. Et vous savez, le jaloux évalue les choses en fonction de sa personne, en fonction de ses acquis, de ses possessions, en fonction de ce qu'elle est, de ce qu'elle possède. Le jaloux, tu crois toujours que ce que tu as reçu, tu te vantes. Autant que ce n'est pas vrai. Le jaloux trouve toujours un problème à ta bénédiction. Le jaloux parfois trouve que tu as trop de chance. Le terme qu'ils utilisent dans le monde, bien sûr. Celui qui est jaloux, non, sa bouche coule. Même si tu lui donnes, il va mépriser ce que tu donnes parce qu'il est jaloux. Et parfois, le jaloux même va tout faire pour te montrer que tu ne t'en sortiras jamais, même si tu as. Oui. Quelqu'un m'a fait le témoignage une fois, plusieurs fois que sa tante est arrivée dans leur maison, a vu comment son papa a construit une grande maison. La tante a dit, j'ai dit, avec les enfants fous que tu as là, ils vont habiter où? C'était là, les jaloux. Tes enfants que je vois, les fous, les folles, là, ils vont habiter où? Quand tu construis un truc comme ça, c'est pour qui? C'est pour nos enfants, les enfants. Comme si ces enfants avaient tout réussi.
Discernez quand un jaloux parle. Vous pose des questions. Parce que parfois, le jaloux peut te poser des questions. Ne crois pas parce qu'il est très intéressé. C'est parce qu'il se dit que comment tu as fait pour avoir. Comment tu as fait pour atteindre ce but. C'est le jaloux. Et dès que tu lui dis la vérité, tu vois parfois il est ébahi, il est étonné. L'étonnement là, ce n'est pas l'appréciation, non. Ce n'est pas qu'il acclame, non. C'est qu'il dit que comment quelqu'un comme ça peut avoir, moi je n'ai pas. Il y a le mal qui sort de son âme. Un vrai enfant de Dieu n'est pas jaloux. Ça veut dire que les Romains étaient, parmi les Romains, il y avait des jaloux. Même dans la manifestation des dons, il y a des jaloux. C'est vrai. Et je crois qu'on peut arrêter ici. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez soin de la chair pour en satisfaire, comme on dit. Bon, on comprend. Bien, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu est honnête. Il est ouvert à la vérité, il dit la vérité, il pratique la vérité, il fait la vérité. Il éloigne tout ce qu'on a vu là. Il marche honnêtement. Il ne truque pas, il n'est pas dans le faux, il est propre. Parce qu'il y a plus de bénédictions à être honnête. Plus. Amen. Une question.